m'a souvent reproché de tout le temps faire des vidéos business sur cette chaîne, alors aujourd'hui, petit vlog qui n'a rien à voir avec le business. On a une journée un peu spéciale, j'ai préparé pendant plusieurs semaines un trail de 31 km, je vais vous amener dans la journée qui va justement à la préparation et dans ce fameux trail, sachant qu'il y a la moitié dans le sable, donc ça va être costaud. Pour ceux qui s'en rappellent, je l'avais fait avec Mathis Fèvre lors de la série Road to 100K, donc je vous amène là-dedans et puis entre temps, il y aura un peu de tournage d'ads, il y aura un peu de post LinkedIn, il y aura un peu de business et je vous parlerai un peu aussi de la suite du charbon, parce qu'il y a beaucoup de choses à annoncer. Donc on est parti, et enfin, un vlog un peu moins business. Petit essayage. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Il est l'heure de prendre un dot Un petit vers la vélo. nourriture. Là on va se recharger en termes de... Je vais pas utiliser le terme technique, mais il me semble que c'est les glucides. Et nous allons nous hydrater avec des électrolytes, histoire de bien préparer la course. Et puis après, je pense que je vais aller me reposer. Je voulais bosser un peu, mais il faut que j'arrête en fait. Faut que je prépare vraiment la course. Donc, je vais aller me reposer, puis après, on va tout de suite partir pour la course. Parce qu'on a 1h30 de route quasiment. Et il faut qu'on aille récupérer les dossards. Là, je fais le chimiste. Je suis en train de préparer mes électrolytes pour les sportifs qui connaissent. On s'hydrate. Là, ça ressemble vraiment à rien. Ça se voit que je cours pas beaucoup. Mais sinon, j'ai pris des électrolytes. Donc, j'aurai des petites gourdes. Enfin, je sais pas si je vais courir avec mon gilet. J'ai pas envie, mais peut-être que la course va nous obliger. Petit baume du tigre pour chauffer les muscles avant la course. Très, très important celui-ci. Petit coup de fouet. Des gels. Donc, je vais en prendre un ou deux, je pense, pendant la course, histoire de se régénérer. Puis des petites gommes. Intéressantes, hein, c'est pour manger avant, c'est plein de caféine. Et par contre, la dernière fois, ça m'avait donné une sacrée envie de... Voilà, vous devinerez. Donc je suis pas sûr d'en manger avant parce que j'ai pas envie de devoir aller dans la forêt au milieu du trail pour me soulager. Donc voilà, et puis sinon, hit salade, pâtes et protéines, poulet. 31 km, je vais les arracher, et c'est parti. Et attends. Là, allez, on est à H- quoi, 4-5 du départ. Comment est-ce que tu te sens là? Et franchement, je vais les éteindre les 31 km. Je dis ça et puis après, vous allez voir dans le vlog, oh putain, j'en ai marre au 24e kilomètre où je vais avoir envie d'abandonner, je serai là, oh, il fait trop chaud et tout. Mais non, je vais l'éteindre là. Sinon, de toute façon, si tu y vas et que tu sais, ou que tu doutes, tu sais pas en fait, ça sert à rien d'y aller. Donc moi, je sais que je vais terminer. C'est juste que je sais pas en combien de temps. Bon, toujours en préparation. Regardez mes petites chaussettes, c'était ça que je voulais vous montrer. Not boys chasing PBs. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut juste dire comme si on n'était pas en train de courir après nos personal best, donc notre record de temps. Et c'est absolument pas ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui on court pas vite. De toute façon, je peux pas courir vite sur une distance comme ça. Mais j'ai kiffé les chaussettes, donc voilà. Elles sont pas mal. Et puis après, sinon, je ressemble à un mec qui court normalement, quoi. Ouais. Je commence pas à stresser, mais à avoir une petite appréhension quand même là, parce que quand je vois la chaleur qu'il a l'air de faire dehors, est-ce que je suis finalement si près que ça, alors que je me suis inscrit il y a juste 3 semaines et que j'ai couru, oui, j'ai fait 2, 3, 21 bornes, 22 bornes avant, mais j'ai un peu d'appréhension là. On est arrivé. Petit sac ready. Que Que je vais pas prendre d'ailleurs, mais je vais tromper la direction de la course. Je vais faire Georges Lemay et puis après, dernier moment, tac, je vais le filer à Lucas. Parce que je vais pas courir avec un sac de 14 kilos là, c'est bon. Il fait trop chaud. Bon, la pression monte un peu, hein, mais ça va le faire, Toi aussi, 31 avec Clem. Moi carrément, vu que Clément il est super rapide, moi je vais courir en claquette aujourd'hui. 31. Ouais non on fait le malin, j'espère qu'à la caméra t'auras un plan de moi qui est en train de crever. Non on l'a fait il y a 2 ans là, ça y est on repart, hein, on le refait une nouvelle fois, on va voir ce que ça donne. Hein. Normalement ça devrait aller, moi j'ai ramené le daron. Ah, c'est vrai que là il y a tout le crew. Là il y a l'armée, t'as vu. Il y a tout le crew. Ah elle court pas, par contre le daron il est en tenue pour courir, donc on va faire 21 avec le daron. Ah oui, c'est une sacrée flasque ça, c'est carrément... Il a ramené un bidon. C'est une perfusion. Il est sous perfusion jusqu'au 21. Après avec Clément on va aller jusqu'à 31, on va voir. Hein.
Lucas, derrière la caméra, vous le voyez pas, il est tellement stressé de par le temps qu'il a mis les mêmes chaussures que nous. Il est prêt à courir, regardez. Il a mis les mêmes. Au cas où il faut sprinter pour aller au ravito, il est équipé. Au parking de la plage du Trou. Qui est ici. On ne voit pas, mais sauf que nous, on voyait déjà les coureurs passer en y allant. Ça va être dur, hein, il fait bien chaud là. C'est qu'on vous a bien chaud. un petit chemin. Ça va être vraiment compliqué sur la plage. On part à 17h. Il y a 2 ans, du coup, quand on l'avait fait, on était parti à 14h, donc c'était terrible. Là, on part à 17h. Mais bon, il va faire bien chaud encore en plein soleil sur la plage. En fait, on fait les 10 premiers sur la plage. Celui-là, le sable, il est assez dur, donc ça va, mais je pense qu'il va faire une chaleur, ça va être terrible. Et du coup, nous, avec Clément, vu qu'on fait 31, on fait les 5 derniers aussi sur la plage, sur le sable. Et là, le sable, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, quand on l'avait fait, c'était terrible. Le sable, il est vraiment tout mou. Tout mou. Et dites-vous, moi, en technique, ce que j'avais fait, pour que le sable, il soit le plus dur possible, je courais dans l'eau. Genre dans la mer, enfin dans l'océan du coup, mais à l'entrée de l'eau en fait c'est là où le sable était le plus dur, du coup je courais vraiment les pieds dans l'eau, c'était horrible. Il y avait plein de gens qui faisaient des malaises au bord de la plage, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont passé de 14h à 17h, mais bon. Il est l'heure. J'ai les cuisses en feu, baume du tigre préparé. Nous allons pouvoir commencer l'épreuve, 31 bornes. On verra mon état à la fin, ça c'est mon état au début, ça c'est mon état à la fin, je sais pas, tu feras un truc ou je sais pas. C'est toi, tu feras. Là, je suis en reste, les frères. Je suis en galère, là. Confiant ou pas? Non. Pas du tout. Est-ce que là, frérot, il fait 46 degrés. C'est vrai que là... le sable, c'est du sable mouvant. C'est zéro échauffé. On n'est pas échauffé. Voilà. Non, donc non, pas. Là, c'est Clem qui court pas, là. Clem qui court pas vite. Et pas longtemps. Les jours d'avant, j'étais en David Goggins, frère. Franchement. Ouais, parce que la première fois, ce que je disais dans la séquence juste avant, mais ce qui est ouf quand même, moi ça me rend nostalgique, parce que la dernière fois qu'on a fait, c'était il y a 2 ans du coup. Ah, il y a un drone. Il y a un drone. Et on avait, c'était pendant Road to 100K. Du coup, il me semble, un des épisodes en plein milieu de la série. C'était pour sceller la collaboration. Quand on est passé de 0 à 100 000 euros par mois, 2 ans plus tard, on le fait. Là, on a un groupe avec plusieurs sociétés. On va faire. Là, on est le 21, là, je crois, aujourd'hui. Non, plus. 23. On est à 176 d'encaissés sur le mois, avec short uniquement. Après, il y a 2 autres sociétés, donc ça a bien grossi. On fait des petits mois à 300. Je me dis 2 ans plus tard, c'est ouf. Et du coup, ça me rend nostalgique. On revient sur les mêmes endroits, et c'est toujours aussi magnifique. Mais j'ai l'impression, déjà, qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 2 ans, et qu'il fait beaucoup plus chaud. Largement, vraiment. Et moi, j'ai l'impression que c'est encore une idée de con. Ouais. Déjà, la première fois, c'était une idée de débile. Et la deuxième fois, elle est encore 2 fois plus débile. Voilà, 2 fois plus débile pour 2 fois plus de plaisir. On va voir, et moi, du coup, j'ai testé de courir sans gilet, avec des flasques, lui sans gilet et même plus de flasques. Moi, je prends pas d'eau. Mec, il va tout seul. Je boirais dans l'eau de la mer. Et c'est parti. Bah, on plein dans l'eau déjà. C'est parti. Allez. Mètre numéro 100. Voilà. On est parti. Par contre, le sol, pour que vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on court sur du sable dur. Non, il n'est pas dur. Il y a de l'eau juste à côté. Et là, on s'enfonce. On a combien? Plus que 30 km et 900 mètres. Ça va en vrai, c'est pas beaucoup de temps là. C'est parti. La petite caméra. J'ai rien pris. J'ai pas pris d'eau, mais une GoPro. Pause gel, première pause gel. On est bien. 4 km et demi pour l'instant. Le début se passe plutôt bien. Mais il fait chaud, Il fait très chaud là. Oh merde, ça me... Mais le début se passe plutôt bien. Toujours dans, dans ce cadre idyllique. Mathis avait un truc intéressant à dire. On est en train de parler business pour essayer de vaincre ce tronçon. Ouais. Et là, vas-y, tiens, répète ce que tu disais. Tu veux que je la tienne? Ouais, j'ai écouté un podcast de Jérémy Bendayan qui en parlait. Et en gros, il expliquait que... alors, je sais pas exactement c'était quand, mais Publicis de mémoire, hein, l'histoire, je vais vous la dire, je l'ai écouté il y a une semaine, mais de mémoire, c'était ça. Ils ont nommé un nouveau CEO à un moment à la tête de Publicis. Et je crois qu'il n'y avait pas la croissance qu'ils espéraient sur le groupe Publicis en général. Et du coup, le CEO de Publicis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interdit aux commerciaux d'aller chercher des nouveaux contrats sur du nouveau lead, du nouveau pipe. Et du coup, les commerciaux étaient obligés de travailler le pipe interne, quoi, qui était déjà dans le groupe. Bon, Publicis ont plein d'agences, plein de boîtes, donc c'est encore plus valable. Et ils n'ont jamais fait autant de croissance, je crois, qu'avec cette décision sur les années qui suivent. Donc ça prouve l'importance de travailler son pipe existant, quoi, le pipe qui est déjà actuel, qui est déjà chaud, plutôt que constamment aller chercher des nouveaux clients, quoi.
ça j'ai trouvé cette réflexion intéressante et à notre échelle, enfin à la mienne, personnellement c'est évidemment moins valable qu'un publiciste qui a 100 000 agences, etc. et 100 000 verticales, mais c'est quand même valable en fait parce que tu proposes plusieurs typologies de services, on a déjà plusieurs verticales avec Short, la gestion de campagne, du montage vidéo. Donc écoutez, si vous voulez les meilleures publicités de France, n'hésitez pas. Hein. Et si vous voulez les meilleurs montages vidéo de France, n'hésitez pas. Si vous voulez les meilleures grosses productions de France, n'hésitez pas. Si vous voulez la meilleure gestion de campagne, n'hésitez pas. Voilà, et pour finir, LTV rétention. LTV rétention. On va finir les 31 bornes comme ça. LTV rétention. LTV rétention. LTV rétention. LTV. LTV rétention. Carré, bientôt le ravitaillement là. Petit arrêt au stand. Fais-moi les malins là. 10e. 10e. Ouais, des barres et tout, ouais. Tiens, je laisse. Ouais. Elle finit la course, let's go. Bon, ça va. C'est la Ligue des Champions. Bon ressenti là. Ah bah là, ressenti, on est bien, il fait bien chaud, mais franchement, moi j'ai une petite pâte de fruits, là on est bien. Mais il fait, là vraiment ça tape le soleil, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Non, ça va, je suis bien moi. Bon Clem, ressenti là. Bon ça va, je pense qu'il faut demander à l'énergumène à ma droite comment il a géré le soleil. Le soleil très dur. C'était dur? Le sable ça va, je le gère, mais le soleil j'y arrive pas. Je suis En fait, monté ça tape, très c'est fort en BPM, là, c'est horrible. Moi la préparation de Dubaï a porté ses fruits. Easy. Franchement, ouais, là le soleil, c'était pas mon problème. Attends, laisse-moi partir de loin. Laisse-moi passer quoi. Comment aller vite en trail? Bon là c'est quand même un plaisir d'être dans la forêt. Franchement, légendaire. Il fait bon, on retrouve du plat. Oh quel plaisir. C'est quand même un coupe-gorge le sable. Le sable, ouais. Là ça sent super bon. C'est incroyable. Là on est bien. Mec, je suis fier de toi après, c'est bien. Après attends, parle pas trop vite. Parce que là il me dit je suis fier de moi. Ah, je suis fier de toi. À l'endroit où l'année dernière c'est pile cet endroit. Ah, là, Je me rappellerai comme si je je me rappelle comme si c'était hier. Mathis était parti. Il m'avait lâché. Pour ceux qui avaient vu le vlog, moi j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps à cet endroit-là. Je suis complètement mort. On est au 24e. Carrément je vais m'arrêter parce que j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que c'est ingrat. Qu'est-ce que c'est dur. J'ai sous-estimé le truc. Leçon d'humilité. Et là du coup on a lâché le El Padre qui s'en est allé vers la fin de son 22 parce que c'est un autre parcours. Et nous du coup bah il nous reste 10 bornes à faire. On va voir en combien de temps on les fait. Et surtout si on les fait. On va voir, bravo au Padre, hein. 22 bornes dans la difficulté, mais ça l'a fait. Solide. Solide, bien vu, il y a 2 ans il pouvait pas du tout, donc bien. Et nous là, là on est bien là. Là Clément aussi je lui ai dit là il est en forme, donc on va voir si on arrive. Parce que là il nous reste 3... Oh non il nous reste beaucoup, il nous reste 5 km. Il me reste 5 bornes très dures. Et après 5 de plage, qui sont horribles, qui sont l'enfer. Ouais mais en fait c'est la fin du coup tu sais c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est du Goggins quoi quand même, c'est du David Goggins. Mais c'est ce qu'on se disait l'année dernière, enfin là il y a 2 ans quand on l'a faite. Quand on s'inscrit à cette course on se rend pas compte de la difficulté. Non. Et donc les gens de l'extérieur se disent vas-y c'est que 31 ou c'est que 22. Elle est extrêmement parce que difficile. Parce qu'en fait tu accumules toute la fatigue que tu as sur les 10 premiers sur le sable. Et il y a vraiment des endroits de sable mou, tu passes dans l'eau et en fait tes cuisses, là en fait à 12 ça va. Mais à 18, 19, 20, 21 là elles s'en souviennent les 10 premiers dans le sable. Et c'est là que ça commence à être dur. Donc non c'est beaucoup plus... faut vraiment avoir du volume d'entraînement. Être bon si tu veux la finir dans de bonnes conditions quoi. Et il fait chaud, il fait 30 degrés quoi. Ouais. Donc c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. On va la finir. Je sais pas en combien de temps. Un petit coucou à la caméra. Bonne soirée madame. Merci. Ah là c'est les culs nuls. Là on arrive. Bon, on pourra pas filmer. Malheureusement pour des histoires de copyright. On va se faire strike. Là dites-vous, on a fait de 20 à 25. Sincèrement je pense qu'on est en 4,45. C'est vraiment une dinguerie ce qu'on fait. Tellement rapide, non mais c'est bien, on est bien. J'espère juste, là j'ai pris un bout de chocolat, j'aurais peut-être pas dû.
T'as pris du chocolat? J'ai envie de le dégueuler. Mais déjà, eux, C'est du crunch le truc. ils ont des ravitaillements. Il y a du coca, Et du chocolat. des chocolats. Mais les frères, concentrez-vous. Oh, allez, dernier 5 bornes, 6 je crois. 6. Killcam qui se prépare. Comme ça. Adversaire. Attention, la fin de travailler sur le canaillade. Ardacu. Il est pas sérieux. Ça sent bon. Killcam. Ça glisse de fou. Allez, bon courage. Merci. Double kill. Là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Waouh. La GoPro de Lucas, elle est éclatée. Mais j'espère que vous verrez. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Franchement. Bon, là, regardez le sable. Encore une fois. Les gens qui pensent que c'est facile, franchement, regardez comme je patine. Et là, regardez là. Waouh. Impressionnant. Allez, furieux! Eh là, les gars, je vous le dis, hein, c'est difficile. Allez! Vous êtes fous! Fallait Ouais, capter les gars, ça. on a fini, Clément il est vraiment chaud de fou. On a fait tout le segment en 4,45. Oh là là. Ouais. Les monstres. Bon. Là, je suis en reste, les frères. Je suis en galère, là. Il doit rester 800 mètres. Allez, allez. En vrai, c'est presque fini, gros. Attention à toi. T'inquiète. Allez, Miley. Ouais, je peux pas. Il reste plus beaucoup. Mais attends. Oui. They never tell me lies. I can turn it by to shame. Between your legs. Franchement, je pense que les gens, ils sous-estiment la difficulté de ce genre de course. C'est trop dur. C'est trop dur. On se rend pas compte quand on y est. Je te jure. Là, les 5 bornes dans la plage, là, c'est infaisable. C'est infaisable. Tu cours dans l'eau, tu dois sauter, t'évites la marée, mais t'as une crampe. Trop dur. Mais bon, c'est fini. Et une de plus, coché. C'était à 500 mètres. Mathis. Alors? De quoi? Ah, c'était comment? Le ressenti? Ah, franchement, j'ai bien vécu. Hein. En fait, quand tu pars doucement dans les courses, c'est vraiment le cheat code. Du coup, bah, franchement, moi, là, j'étais au calme. J'ai vécu une bonne course. Plus à la fin, c'était magnifique. On a fini en 20h, je sais pas quelle heure il est, mais début de soirée, là, c'est magnifique. C'était exceptionnel. Et Clément, vraiment chaud. Donc, on a été bon. Retour l'année prochaine, du coup, ou pas? On y retourne l'année prochaine. Par contre, il va falloir me laisser faire un petit chrono, là. Je vais essayer. J'aimerais bien. Moins de 3 heures. Ouais, moins de 3 heures, en fait, faut viser. 23 heures. C'est déjà assez bien, ouais, avec le sable. Allez. Bon, là, je suis en train de finir mes posts LinkedIn de la semaine. J'ai quelques réponses à faire aussi à nos agences, parce qu'on communique avec nos agences quasiment quotidiennement, et là j'ai pas mal de choses à faire pour leur répondre. On est dimanche, j'ai 50 000 pas dans la tête du jour dernier, des dernières 24 heures. Je suis complètement mort. Mais bon, charbon oblige, il faut qu'on réponde à nos agences, il faut que j'avance sur mes posts LinkedIn. Et là, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va tourner des ads, donc on va profiter du lieu pour tourner des ads, parce qu'on a un webinaire qui arrive sur la pioche. On a décidé de trouver, enfin du moins d'essayer un nouvel angle marketing avec la pioche. On va essayer de mettre en opposition les freelances qui vont se faire manger par l'IA et qui vont se faire remplacer, versus les freelances qui seront irremplaçables. Parce que nous, bah, ça fait maintenant 3 ans avec le charbon qu'on travaille sur tout ce que l'IA ne pourra jamais remplacer, c'est-à-dire le réseau, l'apport d'affaires, le fait d'être avec des boîtes qui ont fait 10 fois ce que tu veux être. Et donc, on va tourner des ads sur un webinaire qu'on va organiser sur cette thématique-là. Et donc, on va commencer à tourner les premières ads là. Et donc ça, on vous en parlera plus en profondeur. Mais c'est ce qui va se passer. Et puis voilà, on est parti du coup pour cet après-midi. Bon, tiens, Clem, tu faisais quoi là? Je t'entendais au téléphone. Alors là, déjà, je me... T'hydrates?
Je me désaltère avec un godet des plus fameux pour une raison très simple, parce que ça fait 1 heure maintenant que je suis au téléphone avec plusieurs entreprises, normalement des entreprises d'événementiel, parce que on passe réellement en mode incubateur avec le charbon officiellement à partir du mois de septembre, c'est-à-dire qu'on va avoir pignon sur rue, on va avoir des locaux dans lesquels on va avoir nos incubés, on va recevoir nos agences incubées et ça va tout changer. Et donc là, je suis à la recherche, à la chasse de bureaux et on aimerait bien faire les choses intelligemment avec un lieu extrêmement premium, faire un partenariat avec la boîte qui va nous louer les lieux, etc. Parce qu'encore une fois, ça va être l'endroit dans lequel il va se passer la charbonnerie et donc il faut que ce soit un endroit qui nous ressemble, qui soit prestigieux, qui inspire, qui nous permette d'accueillir tous nos coachs et consultants, tous nos agents, enfin toutes nos agences et donc bon, c'est un grand lieu, il y a plein de contraintes, donc c'est sympa. Là, ça fait 1 heure que je suis au téléphone avec certaines personnes, on va pouvoir choisir, on a vraiment le choix parce que les gens connaissent le charbon, c'est marrant d'ailleurs, j'ai appelé une personne là pour un lieu comme ça sur internet et elle m'a dit « Ah, je connais très bien le charbon, c'est trop bien ce que vous faites, etc. » Donc c'est cool aussi, ça offre des avantages. Et puis voilà, hein, le move en incubateur, on vous en parlera un peu plus précisément parce que ça va tout changer. On va vraiment devenir un incubateur, ça fait quelques mois qu'on le dit maintenant, mais ça va être le cas réellement dans les faits très bientôt. Et puis bon, je pense en vrai, Lucas, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une bonne manière de clôturer le vlog. On vous tient au courant, bon, vous m'avez vu courir, il y a plein de choses que vous n'avez pas vues parce que soit on avait oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra, soit malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, ça c'est les vlogs, hein, c'est comme ça se passe jamais réellement comme on peut. Mais j'espère que vous avez apprécié, c'était un peu plus de perso, il y avait encore un peu de pro bien évidemment. On se dit à très vite et puis bah je vous parlerai du nouveau charbon parce que là il y aura de quoi faire. Peut-être on fera des vlogs pour visiter les locaux. Tiens, quand on visitera les locaux, je pense vraiment qu'on va le faire. Ouais, on vous vloguera les locaux. À la limite, bon, on va pas vous demander de choisir quand même, mais vous participerez au choix en tout cas. Allez, c'est parti. À très vite sur cette chaîne.